Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour lire et comprendre la langue arabe en 6 mois. C'est ce que je fais depuis longtemps avec des personnels d'entreprise qui veulent développer leur business dans le pays du Golfe arabe, aussi des particuliers ainsi que des familles qui veulent approfondir leurs connaissances culturelles et religieuses en matière de la langue arabe depuis il y a de cela 10 ans. Mais pour commencer avec vous aujourd'hui sur cette scène, je voudrais d'abord commencer par cette partie très importante qui est la mémorisation des noms de lettres, qui est très primordiale dans la lecture de la langue arabe. Aujourd'hui, regardons maintenant ce qui s'affiche devant vous. Ce sont des lettres, okay, de l'alphabet arabe. La plupart des gens ne donne pas l'importance au nombre de lettres, alors que c'est tellement important quand on veut vraiment comprendre la langue arabe et qu'on veut écrire et on veut parler ou bien on veut juste lire. Il est très important de connaître. La plupart ne connaissent pas le nom de lettres, les noms de lettres de l'alphabet arabe. Parce que quand tu vas leur dire, lis-moi l'alphabet, ils vont commencer à te lire ça. Alors que, comme je vous le dis, le début, je réitère encore, ce ne sont pas de lettres, ça c'est les syllabes. Donc, la lettre c'est ça se lit comme ça. Alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jim, ha'u, kha'u, dal, dhal, rai, zai, sin, shin, sod, dod, ta, jusqu'à la fin, jusqu'au 28e lettre de l'alphabet arabe. Dans un premier temps, tout ce que vous voyez là en langue arabe, il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de voyelle. Toutes ces lettres-là sont des consonnes d'abord. Pourquoi? Parce qu'en langue arabe, il y a deux sortes de voyelles. Il y a des voyelles brèves et il y a des voyelles longues. Les voyelles brèves, c'est ça. Donc la règle veut qu'on commence par ça. Donc si nous commençons par ça, par cette voyelle brève, donc tout ce que vous voyez là sont considérés comme des consonnes. Donc vous savez, pour la lecture d'une langue, on a besoin d'une voyelle et un consonne. Ok? C'est bon? On est tous d'accord sur ça. Pour qu'on puisse lire ou écrire une langue, quelle qu'en soit, on a besoin d'une voyelle et un consonne. En tout cas, c'est le cas en français, c'est le cas en espagnol, c'est le cas en anglais. Donc, c'est ce que nous allons vous montrer aussi en langue arabe exactement. Si nous partons de cette voyelle brève, par exemple, nous allons voir, ils sont au nombre de 4. Ils ont tous leur nom. On va leur donner un nom. Ce nom-là, vous pouvez les mémoriser. C'est important, vous pouvez les mémoriser ou bien vous pouvez les laisser. Mais ce qui est très important, primordial à comprendre, quels sont ce petit caractère-là donne, ou bien ce petit trait-là. Ce petit trait-là que vous voyez en haut ou en bas de cette barre que vous voyez, c'est exactement comme ça aussi, il se place. Pardon, elle se place en haut ou en bas de lettres. C'est comme ça aussi, elle se place en haut ou en bas des lettres de l'alphabet arabe. La première s'appelle Fataha. Elle se place toujours en haut des lettres. La deuxième s'appelle Kasra. Elle se place toujours en bas des lettres. Troisième s'appelle Dhamma. Elle se place toujours en haut des lettres. Soukoun aussi, toujours en haut des lettres. On est d'accord? Ok. Gardez en tête que ce sont des voyelles dans un premier temps. Comme je vous le dis, il y a deux sortes de voyelles en langue arabe. Ça, c'est la première. Pourquoi on va commencer par ça? Parce que c'est ce qu'on retrouve dans les textes scolaires, c'est-à-dire dans les manuels scolaires, dans les livres scolaires, apprendre les noms des choses, les noms des outils, les noms des animaux, les noms communs, les noms propres, et définis et indéfinis.
Ok, on va revenir sur ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les textes religieux, comme dans le Coran. Comme vous voyez affiché une page du Coran. Ça, c'est une page du Coran que vous voyez affichée. C'est le Coran. Tout le Coran est entièrement vocalisé avec ces voyelles-là que vous voyez. C'est-à-dire Fataha, Kasra, Dhamma, Sukun. Ok? Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'enseignement du prophète, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ce sont ces voyelles-là que les ulémas utilisent pour vocaliser pour eux, n'est pas faire la nuance de prononciation en langue arabe. Donc, ils ont une très grande importance. À part ça, on ne les retrouve nulle part. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le contrat de travail, ou bien à la mairie, dans le pays, ou bien sur les pancartes publicitaires, on ne le retrouve nulle part. On travaille avec les voyelles longues. Donc, maintenant, ce que nous allons pointer ici, dans cette vidéo, ce qu'on appelle quels sont ce petits caractères d'homme. Par exemple, le Fataha, ce Fataha-là donne le même son que le A. A est égal à A en français. C'est l'équivalent de A en français. Le Kasra, c'est l'équivalent de I en français. Dhamma, c'est équivalent de O ou bien U en français. Gardez ça. Sukun, même en arabe, il n'a pas de son spécifique. Donc, on va les laisser d'abord à côté. Mais prenons ces trois éléments-là d'abord en compte. Si vous comprenez ça, la leçon qu'on va faire prochainement, ça va vraiment vous aider. À partir des prochaines leçons, je vous le jure, vous allez commencer à lire la langue arabe. Nous allons rentrer déjà dans le vif du sujet de la langue arabe. Mais gardons ça en tête. L'ensemble de ça, c'est ce qu'on va essayer de mixer maintenant pour pouvoir lire. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne. Et si cette vidéo vous donne quelque chose, si vous savez que c'est intéressant, ou bien même si vous, en passage, vous pouvez nous laisser un petit pouce en mettant un petit pouce bleu, ou bien en vous abonnant à la chaîne. Ça nous aide parce qu'on est en train de faire du bien à la langue arabe. Et on l'a fait non seulement gratuitement et pour nous encourager dans notre travail. Merci, je vous dis bonne soirée.